nous entretenir sur ce que j'ai intitulé Dieu veut t'utiliser. Amen. Es-tu prêt? Oui. Es-tu prête? Oui. Dieu veut t'utiliser. L'on pourrait encore ajouter d'autres qualificatifs. Dieu veut t'utiliser efficacement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? On pourrait aussi donner un autre titre à cette pensée. Si tu voyais comme Dieu voit, tu agirais comme il voudrait que tu agisses. Amen. Si tu avais la pensée, si tu voyais comme Dieu voit les choses, ton action allait être pas comme ce que tu fais en ce moment. Ton action allait être plutôt comme ce que Dieu voudrait que tu agisses. Mais que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir comme il voit, comprendre comme il voudrait que nous puissions comprendre, afin que notre action soit animée par la pensée profonde qui vient de lui. Dieu a créé toutes choses afin de manifester sa gloire et sa puissance. Que ce soit les grandes comme les petites choses, les choses qu'on peut trouver comme minuscules, c'est Dieu qui les a créées avec excellence pour révéler sa sagesse, sa puissance et sa gloire en tant que créateur. Pour le fonctionnement de tout ce qu'il a créé, il a mis des principes et des lois sur la terre, dans l'univers. Il n'a pas demandé notre avis avant de créer. Nous faisons partie de cette création-là. Même si l'homme, quand il a été créé, il est comme l'expression de la perfection de ce que Dieu a créé, l'homme reste quand même une créature. Quelqu'un que Dieu a créé, certes à son image, mais qui entre dans le projet parfait de Dieu. Même Satan et ses anges qui sont là ont été réservés pour le feu. Je veux dire qu'il n'y a rien de hasard dans ce que Dieu a fait. Et ton créateur, je dis bien, celui qui t'a créé, désire que tu sois un instrument docile entre ses mains pour accomplir ses plans. À cause du péché, à cause de la chute, Dieu a envoyé Jésus pour créer une nouvelle race d'hommes et de femmes, capables de répandre la vie de Dieu sur la terre. Nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Amen. Le péché et la chute ne changent à rien les principes de Dieu. Voilà. Dieu n'a pas dit, voilà, comme l'homme a péché, je vais rabaisser mon standard, faire... Non, ce que Dieu veut accomplir sur la terre, là, depuis le début, il n'a pas changé ta vie. Il a créé les choses avec excellence et il veut accomplir son œuvre. Que l'homme ait péché ou pas, Dieu a trouvé une solution en envoyant Jésus-Christ. Imaginez-vous bien, quand un chef d'entreprise, voilà, je parle de quelqu'un qui est sérieux, qui a son entreprise qui veut que ça marche, il va trouver les bonnes personnes à mettre dans les bons postes, les postes stratégiques. Il faut que ce soit des gens de confiance sur qui il peut compter. Et il peut amener des personnes à aller d'un poste à un autre pour le bien de son entreprise. Parce que c'est un bon gestionnaire. Il ne veut pas que son entreprise fasse banqueroute, que son entreprise fasse faillite. Donc il va user de tous les moyens dont il dispose pour que ça avance. Le Créateur a créé toutes choses. Mais il n'a pas, en ce moment, parce que l'homme a péché, il baisse les bras, donc voilà, le monde peut aller à la dérive. Non, ce n'est pas mon problème. Non. Le Créateur, il tient toutes choses entre ses mains. Malgré tout ce qui peut advenir sur la terre, il est toujours sur son trône. Et c'est lui, comme nous l'avons chanté, qui a le dernier mot. Si les hommes, on peut la féliciter parce qu'ils tiennent bien leur rôle, leur entreprise,
Dieu, personne ne peut le qualifier. Il n'a pas besoin de notre conseil. C'est lui qui a créé le monde et l'univers. Et nous faisons partie. Et c'est le plus grand, l'excellent gestionnaire qui soit. Le péché de l'homme et la chute de l'homme ne changent rien à la sainteté, à la perfection des œuvres de Dieu. Amen. Dieu continue d'œuvrer sur la terre des hommes. Et quand tu as compris cela, et tu sais que tu es une créature de Dieu, tu dois te disposer à être utilisé par Dieu. Tu entres dans un plan glorieux de ce que Dieu veut. Tu n'es pas là juste pour agir comme ce que ta chair et sang. Ça s'appelle mourir en soi-même et laisser Dieu par son esprit agir en nous afin que nous soyons une expression de son œuvre sur la terre. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser chacun de nous. Pourquoi? Pas parce que nous sommes meilleurs, non. Parce qu'il nous a créés, il veut nous. Nous n'avons pas été créés pour être inutiles. Amen. Nous avons été créés pour être utiles dans les mains de Dieu. Plus le monde va dans le mal, plus l'Église doit se tenir là pour être utilisé par Dieu. Amen. Dieu a des choses à faire sur la terre. Dieu a sa gloire à manifester. Dieu a des vies à sauver, des peuples à libérer. Amen. Dieu veut faire quelque chose parce que c'est lui qui a créé ce monde-là. Je voudrais que vous soyez attentifs vraiment ce matin pour que vous puissiez comprendre la pensée profonde de la parole de Dieu. Dieu veut faire son œuvre sur la terre. Amen. Il n'a pas demandé notre conseil. Non, non, non. C'est lui qui a créé toutes choses et nous faisons partie. Après tout, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, étant maintenant impliqués dans l'action que Dieu fait sur la terre. Il le fait d'une manière excellente. Quand on voit que la parole de Dieu, là, Dieu a créé les choses. Au 7e jour, la parole de Dieu dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Mais quand vous lisez toute la parole, il est dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a pas de moment où Dieu se lasse. Non, non, Dieu a une œuvre. Il trouvera les moyens à gauche, à droite. Il peut ressusciter quelqu'un qui est mort pour qu'il puisse accomplir son œuvre, pour qu'il puisse témoigner de qui il est. Dieu est à l'œuvre sur la terre. Et il veut des hommes et des femmes rachetés qui acceptent d'entrer dans son plan. Je te pose encore la question ce matin. Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux entrer dans cette action sublime qu'il est en train de faire sur la terre? Je ne parle pas de tes considérations personnelles. Je ne te parle pas de tes désirs, tes ambitions personnelles. Je te parle d'une ambition de Dieu, d'un cœur de Dieu qui dépasse ce que toi tu vois. Parce que Dieu a quelque chose à faire sur la terre. Il veut des hommes et des femmes qui acceptent d'entrer dans ce projet-là. Je viens te poser encore la question. Note-le bien. Est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose par ta vie pour sa seule gloire. Si tu es prêt, lève ta main ce matin. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Alors que nous sommes comme dans une rentrée, parce qu'on revient, Dieu nous apprend à compter nos jours. C'est comme pour nous rappeler, non, repartons sur de nouvelles bases. Amen. Dans un engagement renouvelé. Amen. Parce que Dieu veut accomplir des choses par nos vies. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Surtout la comprendre les êtres vivants, surtout la comprendre les temps et les circonstances. Chaque jour est créé par Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le malheur, quand il arrive. Psaume 139, verset 14. Le psalmiste dit ceci. Quand il comprend son Créateur, sa grandeur, son intelligence et sa sagesse, il s'éclate en disant, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît que je suis une créature merveilleuse. Même si les circonstances semblent dire le contraire,
Je reconnais que celui qui m'a créé avec excellence. Et que l'environnement dans lequel il m'a mis aussi, c'est lui qui a sa main afin que je puisse accomplir ses desseins sur la terre. Amen. Pour ce faire, le premier point que je propose de réfléchir avec vous, pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons nous attacher au Dieu de la promesse. Nous attacher au Dieu de la promesse. Pour que Dieu puisse nous utiliser, deuxième point, nous devons oser le pas de la foi. Pour que Dieu puisse nous utiliser, le troisième point, nous devons être revêtus de puissance pour être des témoins. Amen. Donc, premier point, s'attacher au Dieu de la promesse. Genèse 15, verset 13. C'est le Seigneur qui parle à Abraham. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, 13. Voilà. J'arrête la lecture là parce que nous connaissons cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Effectivement, la descendance est venue des années plus tard. Isaac est né. Ensuite, Ésaü et Jacob sont nés. Et Jacob a eu les 12 fils qui sont les patriarches. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali. C'est la descendance. Et à un moment donné, ces patriarches et leurs familles, ils étaient environ 70 personnes. Et la famine a frappé. Et les voilà, ils se sont retrouvés en Égypte. Et quand ils étaient en Égypte, au début, ils étaient les bienvenus. C'était des gens qui élevaient, qui avaient beaucoup de troupeaux, ils avaient beaucoup d'espace, ils étaient bien accueillis. Mais, quelques années plus tard, le peuple d'Égypte a trouvé qu'il se multipliait trop. Dans tous les cas, il y avait la bénédiction de Dieu sur ce peuple-là. Parce que Dieu avait déjà béni Abraham. Donc la bénédiction de Dieu suit, même quand il est en Égypte. Alors à ce moment, Pharaon décide qu'il faut les mettre en esclavage dans de rudes travaux. Et plus on les maintenait dans les rudes travaux, plus ce peuple se multipliait. À un moment donné, le Pharaon prend encore une décision. Tous les mâles qui naîtront des enfants des Hébreux, il ne faut pas qu'on les laisse vivre. Donc, il a donné l'ordre à ce que les sages-femmes tuent les garçons qui naîtraient. Les sages-femmes, nous dit la Bible, ont eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas obéi à ce que le Pharaon a dit. Le peuple d'Israël, là, a continué à grandir, à croître malgré les difficultés. Jusqu'à un temps marqué où Moïse a été suscité par Dieu et il a fait sortir ce peuple. Mais comme nous le savons, il y a eu plusieurs plaies, il y a eu 10 plaies. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Mais la puissance de Dieu s'est démontrée, jusqu'à ce que le sang de l'agneau a été mis sur les linteaux des portes. C'était la bague de l'Éternel. Et ce jour-là, le peuple d'Israël est sorti avec une grande puissance manifestée, avec une grande gloire. De 70 personnes qu'ils étaient à l'arrivée, ils étaient à plus de 600 hommes de pied. Et avec eux, il y avait plusieurs personnes, des peuples qui les accompagnaient. Ils sortaient avec gloire. Et la Bible dit, avec de grandes richesses. C'est un peuple qui a été formé comme dans un creuset, comme de l'or qu'on a mis dans le feu et qui ressort tout brillant, tout glorieux, pour entrer maintenant dans sa terre promise. Alors il est accompagné par la puissance de Dieu. Le peuple pendant son séjour a
démontrer par l'action de Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de celle de l'Éternel. La gloire de l'Éternel s'est manifestée. Le Pharaon a capitulé. Son armée a été vaincue, anéantie. La liberté a été donnée au peuple selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Au bout de 430 ans, le peuple est sorti. Vous êtes avec moi? Amen. Vous connaissez cette histoire. Mais regardez ceci. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. De ce que nous venons de parler par rapport au séjour du peuple en Égypte jusqu'à sa sortie, cela n'allait pas être possible si un jeune homme qu'on appelle Joseph, qui a reçu un songe, qui a reçu la pensée de Dieu, si ce jeune homme n'était pas resté droit sur la pelle qu'il avait sur sa vie. Parce que quand il a ressenti dans son être intérieur qu'il y avait quelque chose que le Dieu de son père avait déposé en lui, il y a eu la haine, une haine foncière de ses frères. Il a même échappé à la mort. Il a été jeté dans ce puits et vendu aux Ismaélites comme esclave et amené en Égypte. Et quand il arrive là-bas, il travaille avec intégrité dans la maison de Potiphar. La bénédiction et la prospérité l'accompagnent. Potiphar même le remarque. Et malgré cette intégrité et ce travail acharné, Joseph se retrouve accusé et jeté encore en prison. Quand il est en prison, plusieurs années se passent. Il est même oublié par ceux à qui il a fait du bien. Il continue à rendre ministère, j'allais dire, à comprendre que Dieu a mis quelque chose en lui. Donc il explique les rêves des uns et des autres. Il avait de grandes responsabilités, mais il était encore prisonnier. Jusqu'au temps marqué où le pharaon lui-même fait un rêve et personne ne peut lui expliquer. Et on se rappelle de Joseph qui sort de prison, qui explique le rêve, et le même jour, de prisonnier qu'il était, il est propulsé à un trône élevé pour régler un problème, le problème de la famine. Vous êtes avec moi? Amen. Ce jeune homme s'est attaché à la promesse. Que dire? Il s'est attaché au Dieu de la promesse. Malgré l'adversité de la famille, malgré la trahison de ceux à qui il a fait du bien, malgré les oublis acquis à des personnes à qui il a fait du bien, il est resté fidèle. Et il a dit non, Dieu a mis quelque chose dans ma vie. Et il a marché dans l'intégrité, en faisant foi, même s'il ne voyait pas. Quand nous lisons l'histoire plus tard, c'est facile à comprendre. Mais la personne qui vivait la situation ne savait pas ce que demain serait fait. Il n'a aucune idée. Il a juste quelque chose qui est dans son cœur. Il voit Dieu se manifester dans sa vie, mais il est quand même dans la prison. Il est quand même traité mal. Mais parce qu'il est resté attaché à la promesse. Amen. Et au Dieu de la promesse. Amen. Dieu l'a utilisé afin que les 70 descendants entrent en Égypte. Et qu'en Égypte, Dieu fasse d'eux un peuple et qu'ils ressortent avec puissance pour démontrer, alors que l'Égypte était la plus grande puissance en ce moment, pour démontrer que non, la puissance des ténèbres ne peut rien contre le peuple élu qui est sorti avec puissance pour voguer vers sa destinée. Amen. Il y a eu plusieurs acteurs, mais je voudrais quand même que nous rappelions que l'acteur, que l'action de ce jeune homme
mériter notre attention. Amen. Alors que Dieu nous aide. Nous n'avons peut-être pas les mêmes choses à faire, mais nous n'avons pas été suscités sur la terre par hasard. Donc chacun a un rôle à jouer. Alors que nous gardons pleinement cela dans notre cœur, des accusations peuvent venir de gauche et de droite, des incompréhensions, des oublis. Mais si nous restons attachés à la parole que Dieu a mis à notre cœur, il accomplira ses desseins. Si tu restes fidèle à Dieu, à sa parole, autant marqué, il te positionnera à la place qu'il faut afin d'exécuter ses plans glorieux. Écoute-moi bien, ce que Dieu fait, ce n'est pas lié à toi seulement, non. Dieu veut faire une œuvre sur la terre. Donc il cherche des hommes et des femmes qui entrent dans le plan que lui, il a préétabli. Et si nous acceptons cela, nous sommes maintenant participants d'une glorieuse œuvre. Aussi, pour ce monde pécheur, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Il a regardé le monde qui est pécheur. Non, il n'y a pas de solution. Je descends moi-même en la personne de mon Fils, afin que celui qui croit arrive à la repentance et devienne enfant de Dieu. Amen. Je t'encourage ce matin, je nous encourage ce matin, à ce que nous puissions rester fidèles au Dieu de la promesse. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, si nous restons fidèles, il a une œuvre à accomplir dont nous faisons partie. Deuxième point, oser le pas de la foi. Oser le pas de la foi. Quand je vous parle d'Aman, de Mardoché, vous connaissez. Quand je parle d'Esther, vous connaissez. Aman était un qui avait été élevé auprès du roi Assyrus, qui était un grand roi d'un empire dont la capitale était Suse. Mais comme nous connaissons l'histoire, cet homme-là, ce grand roi, à un moment donné, il a pris pour femme la jeune Esther. Esther était juive, mais elle ne s'était pas fait connaître comme juive sur les conseils de Mardoché. Mais quand on voit l'histoire de Esther ou Adassa, comme était son prénom, elle était orpheline de père et de mère. Quelle tristesse. Mais Dieu avait orchestré les choses. Elle s'est retrouvée entre les bras de Mardoché et qui l'a éduquée, qui a inculqué les valeurs de l'Éternel. Et à un moment donné, celui qui était auprès du roi, qui s'appelle Aman, a pris une décision incroyable. Parce que lui, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui quand il passe. Mardoché était devant la porte du palais et ne se prosternait pas. Au lieu d'en vouloir seulement à Mardoché, il a dit non, je vais choisir un jour. Il a tiré au sort, il a dit, le peuple dont dépend Mardoché, il faut qu'il soit décimé en ce jour-là. Et le peuple juif devait être donc décimé. Il a réussi à convaincre le roi qui a signé un édit sans trop comprendre ce qui se passait. Non, il y a un peuple là, on va les détruire. Je vais mettre de l'argent dans le trésor. Et puis le roi a signé l'édit. Mais c'était un édit de mort pour le peuple. Et en ce moment, Mardoché, il a porté le sac. Il s'est mis à crier dans la ville, à se lamenter. Et Esther va comprendre ce qui se passe. Et Mardoché lui explique. Nous lisons dans Esther, chapitre 4, verset 13. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quand nous lisons ce verset, Mardoché, il sait en lui-même que Dieu ne va pas abandonner son peuple. Il dit à Esther, si tu te tais et tu n'agis pas maintenant,
le secours viendra d'ailleurs. Parce que, en fait, Dieu, il a un plan pour son peuple. C'est pas parce que son peuple est en déportation qu'il a oublié. Non, non, non. Il est en déportation, mais il n'est pas en déportation pour être décimé. Il est en déportation pour apprendre encore à connaître Dieu, pour encore être béni et encore repartir dans sa terre promise. Donc, Mardochée encourage Esther. Non, peut-être que si tu es reine aujourd'hui, c'est pour un temps comme celui-ci. Je ne sais pas, peut-être que tu ne penses pas que tu es dans une position de reine ou de roi. Mais quelle que soit la position que tu occupes en ce moment, cette position n'est pas méconnue de Dieu, elle est même voulue de Dieu. Amen. Donc, les situations qui sont à côté de toi, tu es à même d'agir là où tu es. Tu es à même d'intervenir là où tu es. Tu es à même d'être une solution de Dieu dans tes circonstances. Amen. Parce que Dieu te connaît là où tu es. Peut-être tu penses que tu n'es pas sur un trône, que tu es juste comme dans une prison. Qu'importe, tu vas expliquer les rêves comme Joseph dans la prison. Dieu va utiliser, quel que soit ton état, parce que tu fais partie d'une œuvre qu'il est en train d'accomplir. Si nous pouvions voir les choses comme Dieu voit, que nous puissions comprendre en fait, Dieu est disposé, il est en train de faire une œuvre. Si nous comprenons cela, nous savons que nous faisons partie d'une œuvre que Dieu est en train de faire. Cela va nous encourager dans notre marche et dans notre vie de tous les jours. Après cela, verset 16, Esther dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Nous connaissons bien sûr la circonstance alors, c'est que le roi, personne ne pouvait entrer en sa présence s'il n'avait pas été convoqué. Même si Esther était reine, elle ne pouvait pas se lever, je vais aller voir monsieur le roi aujourd'hui. Non, il fallait que monsieur le roi l'invite à venir. C'était la loi en ce moment. Et Esther courait un grand risque. Elle pouvait être mise à mort si elle se présentait dans la présence du roi sans y être invitée. Heureusement que Dieu, il faut nous présenter à sa présence. Amen. Heureusement. Amen. Si nous devions nous présenter à sa présence seulement quand nous sommes très 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 secs et qu'il n'y a rien, personne ne pourrait. Personne ne pourrait. Mais Dieu, nous pouvons nous présenter à sa présence. Amen. Et nous voyons ce que Esther a pris comme décision. On sentait qu'il y avait de la connaissance, qu'il y avait de la profondeur dans sa vie. Elle a dit non, avant que j'y aille, allez, on va prier pendant 3 jours et 3 nuits, jeûne et prière. Amen. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique, mais parfois que nous oublions. Avant l'action, il faut la prière. Amen. Avant l'action, avant tout ce que nous voulons faire, même quand nous voulons prendre des médicaments, parce que nous avons mal, nous prions d'abord. Avant de prendre. Avant tout ce que nous avons à faire, nous prions d'abord. Vraiment, c'est un rappel pour chacun de nous. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes de prière, mais c'est un rappel, afin que nous puissions redoubler dans ce sens. Et ce n'était pas une prière juste « Seigneur, bénis ce repas, Amen ». Non, non, non. C'est une prière de vie ou de mort. Parce que si ça ne marche pas, elle entre dans la présence du roi, elle peut être mise à mort. Donc c'était une prière de tout son cœur, de toute son âme. Et quand elle est entrée, le roi a tendu son sceptre et elle a été reçue. Et nous savons la suite. La sentence a été levée parce qu'il y a une autre loi qui est sortie. Et le peuple d'Israël alors a pu se défendre. Donc, si je vous parle de ça, c'est pour que nous puissions oser
le pas de la foi. Amen. Oser le pas de la foi. Même si parfois cela semble difficile, risqué. Que nous puissions savoir, puisque nous sommes dans une logique divine, dans une action divine en cours, alors que nous sommes attachés au Dieu de la promesse, nous pouvons oser le pas de la foi. Il y a des moments où nous pouvons avoir des instructions qui sont claires. Mais il y a des moments où les instructions ne sont pas claires. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Alors, nous allons pouvoir oser néanmoins le pas de la foi en comptant sur Dieu. Il y aura des moments où Jésus dira, comme à Pierre, où il vient à moi et il sort de la barque et il marche sur les eaux. Mais il y a des moments où nous n'avons pas une réponse claire. Mais nous demeurons attachés au Dieu de la promesse. Et un pas après l'autre, nous avançons. Amen. Nous osons le pas de la foi et nous avançons. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu ce matin? Amen. Si nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que nous triomphons du monde. Alléluia. Nous triomphons du péché. Nous triomphons du malin. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Cela a des implications. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous croyons qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, nous croyons qu'il est notre frère, il est le premier-né entre plusieurs frères. Et nous sommes en Christ. Notre vie est cachée en lui. Et puisque Jésus a triomphé par sa mort et sa résurrection, nous aussi, nous triomphons. Quels que soient les défis par lesquels nous passons, nous pouvons oser le pas de la foi. Parce que nous ne sommes pas en train de faire une œuvre solitaire. Non, j'ai décidé, je fais des choses. Non, non, non. Nous sommes en train d'accomplir les œuvres que le ciel a préparées par avance. Amen. Donc, oser le pas de la foi, c'est témoigner à Dieu, je te fais confiance. Je ne vois pas très bien demain, mais je fais confiance parce que je suis dans ta présence. Le Saint-Esprit est le coach par excellence de notre vie. Celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Malheureusement, le contraire est aussi vrai. Celui qui marche selon l'Esprit du monde accomplira les œuvres de la chair. Ce qui nous fait passer à notre troisième point, revêtu de puissance pour être des témoins. Revêtu de puissance pour être des témoins. Ça va, vous êtes là ce matin? Amen. Il reste encore quelques minutes. Tenez bon. Jean 14 à partir du verset 12. Jean 14 à partir du verset 12. Si vous êtes ici, vous avez fait le bon choix. Amen. Comme quelqu'un disait, il vaut mieux être ici que d'être en face. C'est un monsieur qui avait un bar en face d'un cimetière. Donc il a écrit pour faire la publicité de son bar. Mieux vaut être ici que d'être en face. Maintenant, c'est un cimetière privé. Lui aussi, il est venu écrire devant son cimetière. Si on est ici, c'est qu'on vient en face. Voilà, c'est pour vous réveiller un tout petit peu. Amen. Nous sommes ici, nous ne sommes pas en face. Nous sommes dans la présence de Dieu. Jean 14, verset 12. C'est Jésus qui parle. En vérité, quand il dit en vérité, là, ça veut dire c'est quelque chose qui est décidé par le ciel. C'est pas quelque chose qui est changeable. C'est une vérité absolue. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce verset fait souvent interrogation. Jésus lui-même qui dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais. C'est difficile parfois à accepter dans notre pensée. Qui peut faire des œuvres aussi grandes que Jésus? Qui peut faire des œuvres plus que Jésus? Mais en réalité, si Jésus le dit, c'est parce qu'il sait, ce n'est pas nous qui faisons. Jésus a vécu pendant 3 ans et demi de ministère, où il a agi plus ou moins localement. Mais nous sommes à plus de 2000 ans. L'évangile a été annoncé. Maintenant, on peut l'annoncer à des millions de personnes à la fois. La parole de Dieu peut impacter plusieurs vies. Si Jésus le dit, c'est qu'en fait, l'œuvre, c'est Dieu qui le fait. Alors, les hommes et les femmes que nous sommes, qui faisons partie de cette œuvre, nous ne sommes que des instruments. Donc, quand je sors au temps de Jésus, ou que ce soit à notre temps, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et quand Jésus était là, il dit non, je ne suis pas là pour faire ma volonté. Je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Donc le Père a accompli des grandes choses au temps de Jésus, au temps de l'Église primitive. Mais le Père n'a pas changé. Et encore, est-ce que vous croyez à ce que je dis? Amen. Je ne dis pas que les circonstances ne sont pas difficiles, mais ce que je dis, c'est que la parole de Dieu est vraie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres aussi grandes que ce que j'ai fait, dit Jésus, mais il en fera des plus grandes. Nous ferons encore des œuvres grandes, pas parce que c'est nous qui le ferons, mais c'est le Père qui le fera. Le monde est en train de grandir. Il y a plus de 5 milliards de personnes. Dieu fait une œuvre extraordinaire. Il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas. Dans des palais, il y a des gens qui se donnent à Dieu. Dans des pays où tout est fermé, il y a des cœurs qui se tournent à Dieu. Nous ne savons pas. Il y a des choses. Dieu est en train de faire des choses. Parce qu'un témoignage a été donné. Parce qu'une parole a été donnée. Croyons-le. Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de sauver. Le mal est en train d'augmenter. Mais la grâce de Dieu surabonde. Mais sur quoi nous nous appuyons pour dire cela? Jésus a dit, parce que je m'en vais au Père. Jean 16, verset 3. Jean 16, verset 3. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement le contraire de ce qui est faux, de ce qui est mensonge. Non, la vérité, c'est une personne. C'est une vérité qui est Jésus-Christ. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Plusieurs aspects là. Quand le Consolateur nous conduit dans la vérité, ce n'est pas juste, comme je dis, une vérité qui est à l'opposé du mensonge. C'est plus que cela. Quand on est dans cette vérité qui s'accomplit, cela veut dire, cette vérité-là, elle est la vie. Quand elle rencontre la mort est vaincue et la vie prédomine. Amen. Cette vérité-là, elle est lumière. Quand elle luit, les ténèbres s'enfuient. Cette vérité-là, quand elle rencontre ce qui est courbé, puisque c'est la vérité, ce qui est courbé est redressé. C'est ce que cela veut dire. Dans les situations par lesquelles nous pouvons passer, si nous connaissons cette vérité prendra place. Et ce n'est pas la réalité qui dominera, mais c'est la vérité qui prendra place et qui établira le règne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout créé et il veut que son règne se manifeste sur la terre. Le verset nous dit aussi que, en fait, il nous annoncera les choses à venir. Quand l'Esprit de Dieu va venir,
il va nous conduire dans la vérité, mais il va aussi nous annoncer les choses à venir. Donc nous pouvons encore nous attendre à Dieu pour des révélations d'aujourd'hui, des révélations de demain, afin que nous puissions mettre le pied là où il faut, afin que nous puissions nous engager là où il faut, et là où nous ne devons pas y aller, parce que nous avons la révélation que nous n'y allions pas. Mais pour que nous puissions savoir, l'Esprit de Dieu, c'est un coach, c'est une personne qui est avec nous, et c'est le meilleur partenaire de marche, et il est là pour nous révéler les choses afin que nous puissions avancer. Troisième point, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a la vérité, il y a la révélation, mais il y a la puissance de Dieu. Et quand on parle de la puissance de Dieu, c'est que c'est une puissance qui agit au-delà de ce que la capacité humaine peut faire. La puissance de Dieu qui guérit le malade, là où les médecins sont limités. La puissance de Dieu qui ramène à la vie ce qui était mort. La puissance de Dieu qui brise les liens, qui ouvre les portes qui sont fermées. La puissance de Dieu qui agit de manière incroyable. C'est ce qu'on appelle le miraculeux, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Et vraiment, en cette saison dans laquelle nous sommes, que Dieu nous donne de vivre des choses extraordinaires. Nous n'allons pas continuer à vivre seulement dans le naturel. Il faut que nous puissions vivre le surnaturel. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement avec le pasteur, n'est pas seulement avec l'évangéliste, mais elle est avec chacun de nous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous voulons être des témoins à cette saison. Vraiment, Dieu veut nous utiliser. Donc, il a mis tout ce qui est nécessaire. La parole, la révélation. Il a donné la puissance. Que nous puissions le savoir, que nous puissions le comprendre, que nous puissions l'accepter, que nous puissions l'intégrer et faire le choix de marcher avec le Saint-Esprit, avec la puissance qu'il nous donne. Revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons opérer dans le surnaturel. Gloire à Dieu pour la puissance qu'il nous a donnée. Est-ce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est à nous? Est-ce que nous croyons que nous avons reçu la puissance? Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus, mais nous avons aussi la puissance qu'il nous a donnée afin que les malades soient guéris, que les lépreux soient purifiés, que les aveugles voient, que les captifs soient libérés. Que là où il n'y avait pas de solution, parce qu'il y a la puissance de Dieu en marche. Quand on parle de témoins, que les disciples, ils avaient été témoins oculaires, ils étaient là avec Jésus. Nous n'avons pas vu Jésus, nous n'étions pas là, mais nous devons pouvoir témoigner de ce que cette parole de Dieu fait dans nos vies, pouvoir dire la puissance de Dieu s'est manifestée, des choses extraordinaires. Moi, j'ai souvent l'occasion de parler de cela, et je prie vraiment que le surnaturel soit en partage de tous les jours. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent en consultation, ils vont te parler de leurs choses qu'ils font. Voilà, j'ai été voir des hommes, des coupeurs de feu, j'ai été voir des gens qui m'ont enlevé ma douleur juste par une parole. Je dis, mais Seigneur, il faut que ta puissance se manifeste au-delà de cela, afin que l'on sache. Moi, je dis non, moi je prie Jésus, moi je crois en Dieu, je crois que Dieu guérit. Donc le diable fait des choses, mais cela n'a aucune commune mesure avec ce que Dieu fait. À cette saison de rentrée, je prie que nous puissions prendre un engagement nouveau, afin que nous puissions marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Dieu fait son œuvre. Écoutez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas nous. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Dieu veut faire une œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une œuvre avec Dieu, qui veut être dans un champ avec Dieu, qui va être utilisé par Dieu? Parce que c'est le temps de Dieu pour accomplir les œuvres sur la terre. Je le crois de tout mon cœur. J'espère que vous êtes là ce matin. Dieu veut faire une œuvre dans nos vies et par nos vies, afin que nous soyons des témoins. Je termine. Oui, je dois répondre. Utilise-moi, Seigneur. Oui, je dois répondre. Utilise-moi, Seigneur. Ézéchiel chapitre 20, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, pardon. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas.
mais nous, il nous a trouvés. Nous allons dire oui. Nous n'allons pas dire non. Nous allons nous tenir à la brèche de manière disciplinée. Non, nous pouvons courir à gauche, à droite, mais nous sommes maintenant des gens qui sont disciplinés dans la parole, disciplinés dans notre temps de prière. Nous allons rester là à ses pieds afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Amen. Amen. Je termine. Agé 1, verset 14. Agé 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que le Saint-Esprit réveille mon frère, réveille ma soeur, réveille chacun de nous, afin que nous puissions venir ensemble pour œuvrer dans la maison de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Agé 2:9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce Dieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vous invite quelques minutes à vous tenir debout. Alléluia. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûle à nous le péché. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons entendue. Amen. Afin que Dieu nous aide à rester ferme dans le Dieu de la promesse. Oui. Celui qui a fait la promesse est fidèle et juste, afin que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Je rappelle, c'est parce que Dieu est en train de faire son œuvre sur la terre qu'il le fait. Ce n'est pas parce que nous sommes méritants. Non, non, non. Il est en train de faire son œuvre. Et si nous nous tenons dans sa promesse, dans sa personne, voilà, nous collaborons avec lui. Et il accomplit son œuvre. Donc l'objectif de cette prière, c'est de dire à Dieu, non, Dieu, je ne vais plus m'écarter. Je ne vais plus m'écarter de ta promesse, de ta parole, de ta pensée me concernant. Je vais rester fidèle. Amen. Amen. Prions. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole que nous avons partagée. Père, je prie ce matin, nous voulons marcher dans la fidélité, dans la parole, nous voulons marcher dans la fidélité de la promesse. Père, dans ce que tu nous as appelé, nous voulons marcher dans cela, ce que tu nous as appelé, nous voulons marcher dans cette fidélité. Merci, Papa. Seigneur, oh Papa, Père, nous savons, Seigneur, oh Père, je suis Seigneur, Papa, nous amène à ne pas faire ce que nous voulons, Papa, je vais te faire ce que toi tu as dit, ce que tu as dit, Papa, nous utiliser, Seigneur, aujourd'hui, Papa, dans le nom de Jésus, ton nom soit béni, Papa, ton nom soit célébré, dans le nom de Jésus, Père de gloire, oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je vais t'honorer, je vais te bénir. Nous ne voulons pas faire des choses dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit célébré, Papa. Oh Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom puissant
Alléluia. Oui, comme Josué, tu lui avais dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Oh Père, nous voulons vraiment, en tant qu'Église, dire, nous ne voulons pas nous éloigner de la pensée, de la parole de Dieu. Nous voulons nous nourrir de cette parole-là, qui est notre peine de quotidien, notre peine de vie, afin de marcher selon les instructions que tu nous donnes, afin de rester ferme, même quand il y a le vent à gauche, quand il y a vent à droite, nous devons rester ferme dans la promesse, parce que quand la promesse tarde, nous devons l'attendre, parce qu'elle s'accomplira, parce que tu es fidèle. Ô Père, que ton nom soit béni, nous comptons sur ton aide, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Je vous invite vraiment, c'est des moments importants. Nous devons invoquer la grâce de Dieu et nous engager dans cela. Nous voulons demander à Dieu de nous aider à faire le pas de la foi. Peut-être tu as une décision à prendre et tu as des doutes. Tu ne sais pas comment faire parce que tu ne vois pas le lendemain. Mais ce que je viens te dire ce matin, tu es dans la présence de ton Dieu. Alors, il faut que tu fasses le pas de la foi. Et chaque action doit être précédée de la prière, de ton intimité avec Dieu. Les actions ne doivent pas être faites avec fébrilité, non, 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 avec la peur, la crainte, non, 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 mais c'est avec vraiment une foi basée sur des moments de prière. Donc nous allons prier dans ce sens, que nous puissions faire le pas de la foi, nous que nous sommes des hommes et des femmes qui sont engagés dans la prière, dans l'intercession. Dans la première partie, nous allons prier pour marcher dans la parole de Dieu. Nous allons prier pour marcher dans la foi et dans la prière. Nous sommes une église qui prie. Nous voulons encore prier davantage. Quelque chose, nous ne voulons pas être dans des habitudes de prière, non, non, mais une prière qui vient du fond de notre être, de notre âme, qui exprime. C'est comme Esther, s'il n'y avait pas d'exaucement de Dieu, elle allait à la mort. Mais quand elle a prié, quelque chose s'est passé. Le ciel a été favorable. Le roi n'était peut-être pas favorable, mais le roi des rois était favorable. Alors la situation donc est devenue favorable. À ce qui te concerne également, nous pouvons croire, tu peux croire que la situation deviendra favorable parce que tu pries, parce que tu oses le pas de la foi. Élevons la voix ensemble et prions. Alléluia. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons marcher, oser le pas qui va croire, oser le pas, oser le Alléluia. Quelques minutes, nous allons prier
afin que nous puissions être renouvelés par le Saint-Esprit. C'est comme une nouvelle saison. Nous avons besoin d'une onction nouvelle, d'une huile nouvelle, que Dieu nous visite, que le vent de l'Esprit nous visite et nous secoue, nous donne de nouvelles forces afin que nous puissions aller de l'avant, marcher sans nous fatiguer, avancer sans renoncer, avancer en comptant sur Dieu, parce que nous sommes dans une œuvre que Dieu même est en train de faire et il nous donne son esprit pour le faire. Jésus a dit, il est bien que je m'en aille et quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous aurez la puissance, vous marcherez dans la vérité et il vous révélera les choses à venir. Que le Saint-Esprit nous visite encore aujourd'hui. Que celui qui n'a pas été baptisé soit baptisé. Que celui qui a été reçoit une onction encore. Que les dons soient distribués. Que la puissance de Dieu se manifeste. Prions à Dieu encore pendant quelques minutes. Oh Père, visite-nous. Saint-Esprit, visite-nous. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Je vais inviter celui qui n'a pas été encore baptisé du Saint-Esprit à approcher Dieu pendant quelques minutes. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Et Dieu va baptiser encore aujourd'hui selon sa promesse. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Oh Père, Seigneur, c'est ta promesse, c'est ta promesse. Libère cette puissance. Oh Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit,
le souffle de l'esprit. Aujourd'hui, alléluia, de ta puissance maintenant, dans le nom de Jésus. Père éternel, merci. Au Père maintenant, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que la force de la puissance de la gloire se révèle, Seigneur. Au nom de Jésus, je te donne toute la gloire, toute la force et toute la puissance. Merci, Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous croyons que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Nous croyons que Dieu fait son œuvre parmi nous. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre ce matin. Oui. Une puissance venant du Père. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, ce continent. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Amen. 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 Avant de laisser la place, je voudrais encourager peut-être une sœur ce matin. Peut-être tu as des problèmes de grossesse. Mais notre Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui donne cette gestation, te donne aussi d'être heureuse dans l'accomplissement de ce qu'elle a pris d'avance. C'est une œuvre que l'Éternel fait pour sa seule gloire. Alors reçois ta bénédiction et ton miracle. Dans le nom de Jésus. Amen.